Si tu travailles au support, tu as appris énormément de choses. Donc, tu as appris la rigueur, tu as appris la communication avec les utilisateurs, tu as appris aussi la gestion des incidents. Mais à un moment, tu dois ressentir ce besoin de passer à l'étape suivante. Passer technicien d'exploit, c'est franchir un cap. Tu dépannes plus des postes, mais tu vas faire tourner un système d'information. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager 5 connaissances les plus importantes à maîtriser pour y arriver. Celles avec lesquelles, avec un petit peu de curiosité et pas mal de pratique, ça va te permettre d'évoluer du côté Ops. Allez, c'est parti. Donc la première connaissance, c'est de maîtriser un système d'exploitation orienté serveur. À savoir, la plupart du temps, on utilise du Windows Server ou du Linux. Honnêtement, prends un de ces deux-là, c'est ce que tu vas trouver dans 80-90% des prods. Donc, prends-en un. Moi, pendant des années, j'étais ingénieur de prod Windows. Et après, on m'a donné ma chance, j'ai fait des formations et j'ai pu faire Linux. Mais si tu peux faire l'un ou l'autre, dans tous les cas, tu as des possibilités de commencer à travailler du côté exploitation. Donc, il faut que tu commences à comprendre comment fonctionne un serveur. Euh, c'est pas un poste client, puisqu'un serveur, en fait, il n'est là que pour allouer des ressources à l'utilisation d'autres entités, d'autres applications ou autres. Donc, il va falloir que tu commences à apprendre, par exemple, quelques lignes de commande. Il va falloir que tu commences à apprendre peut-être du Bash, peut-être du Shell, du PowerShell, peu importe, un petit langage de scripting. Il y a des formations partout. Je pense que je vais essayer d'en faire une. Là, je vais voir une petite formation juste sur les trucs de base, redémarrer un service, comment ouvrir un fichier de log, regarder à l'intérieur. Voilà. Sachant que, alors, tu peux choisir Windows ou Linux, sachant que, hyper souvent, c'est du Linux quand même. Donc, tu peux même te faire une petite machine virtuelle Linux chez toi, tu peux te l'installer. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je ferai un tuto sur comment faire. Voilà. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que c'est ça qui sera ton terrain de jeu du côté exploit, du côté Ops. Et donc, du coup, plus tu seras à l'aise avec l'OS et plus tu seras autonome. La deuxième connaissance à acquérir, c'est de connaître au moins un logiciel d'ordonnancement, un outil d'ordonnancement. Tu peux choisir celui que tu veux. Ctrl-M, VTOM, $Universe, Auto6, peu importe. Choisis-en un. Parce qu'à partir du moment où tu auras compris la logique de l'ordonnancement, de l'automatisation en fait, des batchs, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les batchs, si tu veux la revoir, je te mettrai le lien en haut, et ben, ça va te permettre en fait de travailler sur d'autres logiciels d'ordonnancement. Donc, ça pareil, il faut que tu comprennes la logique des jobs, il faut que tu comprennes la logique des dépendances entre les jobs, les relances. Parce que là, dans un premier temps, si tu bosses en tant que technicien d'exploit, il se peut que tu fasses juste des relances. Mais pour ta connaissance et ta progression, il faut que tu ailles un peu plus loin dans la compréhension de ce que c'est un batch et comment ça fonctionne à l'intérieur d'un logiciel d'ordonnancement. On n'utilise quasiment plus de cron tab. C'est ce qu'il y avait avant sur les tâches planifiées, en fait, qu'il y en a sur Windows. La cron tab, c'est la tâche planifiée de Linux. On n'utilise plus ça. On n'utilise que des logiciels d'ordonnancement. Et encore, avec l'IA qui arrive, je pense que on va partir bientôt vers d'autres solutions. En tout cas, aujourd'hui, ou alors, les solutions actuelles vont s'adapter à l'IA. Je pense que c'est plus probable dans ce sens-là. Mais voilà, il faut absolument que tu connaisses au moins un logiciel d'ordonnancement. Ça va te permettre de comprendre la logique et ça va te permettre de pouvoir postuler, même si c'est un autre logiciel d'ordonnancement qui est dans la société où tu vas postuler. Donc en fait, quand tu étais au run, tu subissais les batchs, en tout cas au support, puisque dès qu'il y a un batch qui plante, eh ben forcément, tu avais les utilisateurs qui t'appelaient. Là, cette fois-ci, tu vas comprendre en fait ce qui se passe derrière et c'est peut-être même toi qui vas relancer et qui va résoudre le problème pour l'équipe dans laquelle tu étais avant. En troisième, il faut absolument que tu connaisses un outil de supervision, en tout cas de monitoring. Donc ça peut être Zabbix, ça peut être Nagios, ça peut être Centreon, Splunk, Grafana, il y en a plein. Il faut au moins que tu en connaisses un. Pareil, c'est pas grave, c'est comme le logiciel d'ordonnancement. Si tu en connais un, tu vas apprendre la logique des alertes, tu vas savoir comment corréler les événements entre eux, tu vas savoir comment les résoudre, enfin, en tout cas, par exemple, les mettre en off au niveau de la supervision, ou même analyser à quoi l'erreur fait référence. Donc,
c'est important de connaître au moins un logiciel de monitoring. Ton rôle, ça va être de garder la production en bonne santé, pas seulement d'attendre qu'elle tombe malade. Donc, il faut absolument que tu connaisses ça. C'est le troisième outil. En quatrième, il faut absolument que tu apprennes à analyser et en tout cas à lire des logs, des journaux d'événements. Journaux d'événements applicatifs ou journaux d'événements de système d'exploitation. En tout cas, il faut que tu apprennes à lire des logs. Très facilement, tu peux commencer dès maintenant en allant dans l'Event Viewer de ton PC. Si tu tapes Event Viewer sur ta commande Run, tu fais Windows R et tu mets Event VWR, tu verras, tu as une console qui va s'ouvrir et tu verras tous les logs de ton PC. Ça peut te permettre déjà de voir ce qui est logué au niveau de ton PC. Alors, t'inquiète pas, tu vas avoir des erreurs, il y en a tout le temps sur tous les PC. Mais voilà, ça va te permettre, si tu veux déjà un premier aperçu. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les différents types de formats de log, par exemple. Aujourd'hui, on log en JSON, on peut loguer en plusieurs formats différents, du log classique, du log4j, du log back. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'est conçu, comment c'est construit. Parce qu'en fait, le log, c'est vraiment ton détective personnel. C'est grâce à ça, en fait, que tu vas pouvoir résoudre des incidents ou en tout cas voir ce qui a été implémenté dans ton application. En 5, très important, il faut que tu comprennes les environnements applicatifs. J'ai fait une série de vidéos sur ça, je te la mettrai au-dessus, mais c'est-à-dire le dev, le test, la pré-prod, la prod, il faut réellement que tu maîtrises ce que c'est, pourquoi c'est là, à quoi ça sert. Il faut vraiment que tu identifies en fait les endroits où toi tu vas intervenir et surtout quels sont les environnements sous ta responsabilité. Je peux te spoiler, en général, tu es responsable d'une grosse partie des environnements, au moins pour les mots de passe, mais réellement tes environnements, c'est la pré-prod et la prod. Il faut vraiment que tu comprennes le cycle de vie de l'application. Il y a des fois des applications où il y a plus de 4 environnements. Ça arrive. Des fois, on fait des tests en double de chaîne. C'est-à-dire que tu vas avoir une chaîne d'intégration 2 qui va être isoprod. Il y a plein de cas de figure qui existent. Mais déjà, connais le principe de base dev, test, pré-prod, prod. Regarde bien ça. J'ai déjà fait donc la série de vidéos. Et voilà, ça, il faut vraiment que tu le maîtrises puisque ça va être ton quotidien de savoir est-ce que je peux livrer sur un environnement de prod? Oui, ça a déjà été livré sur un environnement de test. Depuis combien de temps? Est-ce que j'ai bien mon PV? Et donc voilà, ça va te permettre de vraiment connaître le cycle de vie de l'application. Bon, j'avais dit 5, mais je vais te faire un petit bonus quand même. Le petit bonus, c'est il faut que tu apprennes ITIL. ITIL, ça va te permettre d'avoir le même langage que tes collègues. Alors, c'est pas obligatoire partout, mais dans les faits, tout le monde parle le langage ITIL. Donc, si tu peux prendre une petite certif ITIL Foundation, ça va faire un gros plus en fait sur ta manière d'échanger avec tes collègues. En fait, tu as 4 grands processus à connaître. La gestion des incidents, la gestion des problèmes, la gestion des changements et la gestion des demandes. J'ai fait une petite série de vidéos sur ces 4-là. Je te la mettrai en lien au-dessus. C'est très important de parler le même langage que tes collègues parce que si tu parles le même langage que tes managers, que tes collègues et tout ça, tu vas voir que ça va aller beaucoup plus vite dans ton travail. Tu vas percuter tout de suite dès qu'on va te parler. Ah tiens, on a créé un changement. Ah tiens, on a créé une demande. Il y a eu un incident. Tu verras qu'il y a un langage autour de ça, en fait, qui va te permettre de mieux comprendre ce qui se passe au sein de l'IT. Donc, je fais une petite récap, comme ça, moi, j'essaierai de le sortir aussi en short. Donc, les 5 connaissances, c'est donc système d'exploitation en premier, logiciel d'ordonnancement en deuxième, logiciel de supervision, monitoring en troisième, regarder les logs, savoir comment c'est construit, et en cinquième, connaître les environnements applicatifs. Le petit bonus, c'est pour ITIL. Ça va te permettre de bien discuter avec tout le monde, mais c'est vraiment un plus. Le métier de l'exploitation, en fait, c'est vraiment l'étape qui va t'ouvrir les portes vers l'ingénierie de prod. Finalement, c'est encore un autre type de support, en fait. Au début, tu es au support utilisateur, tu vas passer à un support des applications, mais en vrai, tu vas élever, en fait, tu vas t'élever à un autre niveau, en fait. Tu vas t'élever au niveau serveur. Pas dans la chaîne de valeur, mais dans la chaîne de valeur informatique, on va dire. C'est-à-dire qu'au début, tu étais sur des applis clientes, là, tu vas être sur des applis serveurs. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à regarder les playlists
que je t'ai mis pendant la vidéo. Ça va te permettre un peu de comprendre ça. Et surtout, forme-toi. N'hésite pas. Shell Linux, si tu veux apprendre du PowerShell, tout ça, tu peux trouver tout ça sur le net. Au pire, tu peux demander aux IA aujourd'hui, ils vont te montrer directement. Ils peuvent même te faire un cours directement en ligne. Tu n'as pas besoin de payer pour ça. Tu lui demandes qu'il t'explique, il va t'expliquer. Donc voilà, si ça t'intéresse toujours, si tu es motivé pour aller du côté Ops, n'hésite pas, tu me mets un petit commentaire, un petit like. Si tu veux, tu me poses une question, pas de souci, je te répondrai. On va essayer d'avancer un peu ensemble. Et donc, je t'attends pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt.